Aslaha, là-bas, on a demandé à Kadosh Baruch Hu pour le nouveau local. En plus, c'est le nouveau local, n'est-ce pas? Alors, Bézat Hashem, que ce local puisse diffuser la Chassidoute comme il faut, Bézat Hashem, que ce soit peut-être la dernière pierre que le Mashiach attendait pour se dévoiler. Puisqu'on sait que le Baal Shem Tov est arrivé dans le Echad de Mashiach. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas en français, vous me dites, non, je rigole. C'est un mot qu'on ne connaît pas en hébreu, alors faites-moi ça. On va essayer de parler fort. On va essayer avec l'aide de Ribono Shalom de ça nous prend longtemps aussi. Alors, on va essayer de faire un effort aussi pour le français. Et si un mot que vous ne comprenez pas, je ne sais pas qui vous êtes exactement, je ne sais pas. Donc, immédiatement arrêtez et posez la question. On continue. Le Baal Shem Tov, il arrive au Echad Mashiach, ça veut dire dans le niveau spirituel où se trouve le Mashiach. Ce n'est pas le premier homme qui est arrivé jusqu'au niveau de Mashiach, tout en restant dans ce monde-ci. Parce que quand il raconte dans cette fameuse lettre qu'il écrit à son beau-frère, et d'où on sait tout ça, parce qu'on a des lettres du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a laissé des écrits, a laissé des lettres, a laissé des histoires. Il y a des histoires qui sont du Baal Shem Tov plus ou moins imagées. On ne sait pas si c'est vraiment vrai ou si c'est vraiment faux. Toujours est-il qu'on sait que celui qui n'y croit pas aux histoires du Baal Shem Tov, alors c'est pas un croyant, dit comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans le judaïsme, celui qui y croit, alors c'est un simplé. Mais toujours est-il que nous, on préfère être ce simplé, ce petit comme on appelle, ce simplé, et de croire aux histoires du Baal Shem Tov. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas dire c'est des histoires inventées ou c'est des histoires imaginaires ou imaginées. Au fur et à mesure qu'on les a racontées, au fur et à mesure ça s'est enjolivé. Ça se passe dans beaucoup d'histoires. Quand on a des lettres du Baal Shem Tov, la lettre est le même que le Baal Shem Tov a écrit. Et quand on a encore, il y a des manuscrits qui ont été écrits de la main. Et donc ces fameuses lettres que l'on a du Baal Shem Tov, on ne peut pas dire c'est imaginé parce que c'est imaginé. On a la lettre lui-même, on a l'écriture du Baal Shem Tov. On a cette fameuse lettre qu'il écrit à son beau-frère. Alors son beau-frère, c'était un immense Talmid Chacham, qui était un immense érudit de son époque. Et donc il écrit à son beau-frère, je ne vais pas raconter encore du Baal Shem Tov, mais quand même pour vous dire ce qui s'est passé avec le Baal Shem Tov, il écrit tout ce qui lui est arrivé. Son beau-frère, il a eu sa manière de se présenter à lui, comme il s'est présenté à lui au fur et à mesure, pas à pas. Mais toujours dire que quand il arrive à ce niveau où déjà il fait complètement dévoiler, tout le monde sait qui c'est, et même son beau-frère sait maintenant qui c'est le fameux Baal Shem Tov, il lui dit, il écrit dans la lettre, et on a cette lettre encore, c'est dans des musées, mais on trouve cette lettre, on peut la retrouver, cette lettre, elle dit la chose suivante. Quand je suis arrivé, il explique comment il est arrivé en parlant de les détails, quand je suis arrivé au niveau de Echad Mashiach, ça veut dire quand je suis arrivé au niveau dans le monde spirituel, dans la place où se trouve le Melech HaMashiach, et il lui a demandé la chose suivante, il lui a dit, mais Matai Ka'atima, s'il dit la chose suivante, quand c'est que le maître va venir? Quand c'est que le maître va venir? Quand c'est que Mashiach va se dévoiler? On sait que dans le Gemara, Masechet Shabbat, dans le Masechet Shabbat, tout le monde nous a expliqué, il y a une Gemara qui nous explique que c'est pas grave. Il dit la chose suivante. Mais c'est pas grave. Dans la Gemara, il marque la chose suivante. Que Rabbi Yoshua ben Levi est parti voir Eliyahu Hanavi. Et quand il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a demandé où se trouve Mashiach. Alors il lui a expliqué où se trouvait Mashiach. Et donc Rabbi Yoshua ben Levi va aller dans le monde spirituel trouver Mashiach. Et il lui dit quand c'est que le maître va venir. Matai Ka'atima. La réponse que lui a donnée à Rabbi Yoshua ben Levi de la Gemara, c'est un Tana de la Gemara. Il lui dit la chose suivante, il lui dit, mais quand Mashiach lui répond, il lui répond, quand c'est que tu vas te dévoiler, quand c'est que tu viens? Et il lui dit, Ayom, aujourd'hui. Et
donc Rabbi Yoshua ben Levi, toute la journée, il s'est préparé à recevoir Mashiach, puisque Mashiach venait aujourd'hui. La journée est passée, 2 jours sont passés, etc. Puis il rencontre de nouveau Eliyahu Hanavi. Et lui, Hanavi, il lui dit, mais tu sais, ton Mashiach, il est chakran, c'est un menteur. Et pourquoi tu dis que c'est un menteur, Mashiach? Il m'a dit qu'il venait aujourd'hui. Il n'est pas venu, j'ai attendu toute la journée, il n'est pas venu. Donc il m'a menti. Non, il dit non, il fallait rajouter la phrase Ayom imbekolo tishmeo. Si dans sa voix vous écoutez. Maintenant, la voix de qui? D'après le Passou, on sait que Imbekolo tishmeo, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'après le sens du texte de la Gemara, parce que la Gemara parlait de qui? Elle parlait de Mashiach. Imbekolo tishmeo. Ça veut dire si vous écoutez la voix de Mashiach. Alors à ce moment-là, il vient aujourd'hui ici. Donc il faut écouter la voix de Mashiach. Donc on voit que le Baal Shem Tov, lui, aussi, aidé du Eliyahu Hanavi, pas par Eliyahu Hanavi lui-même, parce que son maître au Baal Shem Tov, c'est Aria Shiloni, qui vient directement, qui a enseigné donc à Eliyahu Hanavi, qui vient aussi avec la puissance d'Eliyahu Hanavi. Et il va voir Mashiach. Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Le Melech Mashiach. Il lui dit, quand tu lui dis la question, quand c'est que tu vas te donner? Il lui dit 2 choses. La première chose que j'ai à Futsu Matrachotsa, lorsque ce que tu enseignes, tes Mahayanon, ton enseignement à toi, va se diffuser à l'extérieur le plus loin possible, à Hotsa, ça c'est l'extérieur, donc quand ça va se diffuser le plus loin possible, et ensuite tu lui as parlé de quelque chose qu'on appelle des Yichudim. On va essayer d'expliquer en français qu'est-ce que c'est les Yichudim. Les Yichudim, c'est la manière, le Yahad, c'est d'être ensemble, de rassembler tous les éléments du monde. C'est-à-dire de lire dans le monde, dans les événements que tu es en train de vivre, de lire une histoire, ton histoire, l'histoire que Dieu veut te donner, veut te faire voir. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs manières d'avoir des Yichudim pour un petit peu comprendre qu'est-ce que c'est que les Yichudim. C'est comme ça que la Kabbalah va nous expliquer. Vous avez des lettres, par exemple. Vous avez des lettres. Vous savez tous la lettre Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet. Quand vous lisez des lettres, imaginez-vous un enfant qui prendrait, ou quelqu'un qui vient d'apprendre l'Aleph Bet. Il ne sait pas lire l'hébreu. Oui, il sait lire l'hébreu, il sait lire l'Aleph Bet. Il prend le texte, voilà, il prend un Vav, un Yud, un Dalet, un Bet, un Resh. Il sait lire l'Aleph Bet, il sait lire l'alphabet hébraïque. Alors il va dire Vav, Yud, Dalet, Bet, Resh. Mais est-ce qu'il sait plus que ça? Il sait plus que ça? Non. Qu'est-ce que ça veut dire le Yichud? Ça veut dire de mettre ensemble toutes ces lettres et faire un mot. Ah, ça va faire Vaïdaber. Ah, Vaïdaber, c'est bien. Maintenant, il y a un Yichud plus élevé à ça. Alors, j'ai le mot, le Vaïdaber, par exemple, je prends le premier mot ici que j'ai ici. Vaïdaber, j'ai compris, c'est parler. Il lui a parlé, d'accord. Et je reste avec le sens de parler, très bien. Ensuite, il y a Yud Kevavke, c'est Hachem. Ok, je sais ce que c'est Hachem. Ensuite, il y a marqué Aleph Lamed. Maintenant que je sais lire, j'ai fait un Yichud, ça fait Aleph Lamed, ça fait El. Ça veut dire vers. Ensuite, il y a Mem Shin He. Ça veut dire quoi? C'est Moshe. Ah, je sais maintenant lire je sais rassembler les lettres, j'arrive avec Moshe. Les mots, le Lamed, Aleph, Mem, Re, c'est les mots, d'accord. Mais si je sais ça, je peux en lire les mots, mais je n'arrive pas à faire un Yichud dans la phrase, je ne pourrais pas comprendre ce que ça veut dire. Et donc, je n'arrive pas au sens de Vaïdaber Hachem Moshe, que Dieu a parlé à Moshe en ces termes. Et je n'arrive pas à comprendre cette phrase. Sachez qu'une chasse est Yichudim. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu nous parle. Et ça, c'est la puissance. On va arriver dans un instant du Baal Shem Tov. Ce que le Baal Shem Tov veut nous enseigner, ce que nous, on doit arriver à faire aujourd'hui. Parce que, Baruch Hashem, aujourd'hui, le conseil de Rabbi, on a terminé les birourim. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on va expliquer pourquoi on souhaite l'attacher à ce studio Shmoné, c'est comme ça que vous l'avez appelé, ce truc-là. Ça s'appelle studio Shmoné. Oui. Alors, on souhaite à tous que studio Shmoné, studio 8, soit cette dernière chose qu'il fallait faire pour arriver à faire venir Mashiach. Maintenant, on va expliquer encore un peu plus. On a deux niveaux, deux choses qui vont se ressembler, vous allez voir dans un instant, qu'on appelle Mayanot Achutza, diffuser toutes les Mayanot, diffuser toutes les connaissances à l'extérieur, et de l'autre part, ce qu'on appelle les Yichudim, ça veut dire que tout doit vivre ensemble.
Mais par rapport à nous, qu'est-ce que ça veut dire les Yehudi? Ça veut dire que vous avez des gens qui sont assis autour de vous, n'est-ce pas? Hein? Voilà, vous êtes par exemple, je prends vous, je ne sais pas comment vous appelez, mais c'est pas grave. Karen. Karen est là sur sa droite quelqu'un, elle est là sur sa gauche quelqu'un, derrière elle, il y a quelqu'un, derrière elle. Mais ça doit te parler. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que Dieu a fait en sorte que tu viennes t'asseoir ici. Pas pour rien. Et ici pour tout le monde. C'est-à-dire que notre problème, notre souci, notre difficulté à nous de vivre, c'est qu'on n'arrive pas à faire ces Yehoudim, de lire tout ce que Dieu nous fait. C'est-à-dire que le premier souci que l'on a, c'est qu'on vit tellement séparés les uns des autres. On ne comprend pas l'un, on ne comprend pas l'autre. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus grave, on va dire. On nous a passé sur WhatsApp une image, je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça d'ailleurs, peu importe, c'était tellement beau que je vais montrer à tout le monde, mais quelqu'un m'a envoyé sur WhatsApp, ils sont là avec leur portable. Le problème, c'est qu'ils arrivent au Gan Eden, je ne sais pas où ils arrivent, et ils sont tous les deux, certainement peut-être mari-femme, je ne sais pas comment ils sont, je ne sais pas, mais il y a un couple qui arrive tous les deux. Et ils sont là en train de chercher l'appareil. Ils ne trouvent pas parce que le Galilée, il n'y a pas l'iPhone au Galilée. Alors ils n'arrivent pas. Alors les autres malachim qui sont autour d'eux, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux. Mais malheureusement, il y avait une autre petite image aussi qui est très très belle aussi. C'est un enfant qui a le ballon, qui essaie de trouver des camarades pour jouer au ballon. Et tous ses camarades sont assis sur des bancs et ils jouent. Et lui, tout seul, il attend que quelqu'un joue avec lui pour jouer au ballon. Plus personne n'est au ballon. C'est-à-dire que le drame, on va dire, de dernières heures de la galoute, c'est que plus personne ne parle à plus personne. C'est-à-dire qu'on connaît ce qui se passe dans le monde entier, on est au courant exactement, on a des images de ce qui se passe de l'autre côté de l'hémisphère. C'est-à-dire que je sais exactement ce qui se passe en Chine. Je vois des images de ce qui se passe en Chine, de la manifestation qui se passe en Chine, au Japon, en Angleterre, je les vois, je vois comment ça se passe. Mais celui qui est en face de moi, je ne le vois plus. Et je ne sais pas s'il existe, puisque je suis là-dedans. Ça, c'est le drame. Et c'est exactement le contraire de Yehudi. Parce que le Yehud, c'est quoi? C'est d'entendre ce que Dieu il veut me parler. Comment je peux entendre ce que Dieu me dit? Quand je vois l'un, quand je vois l'autre, quand je vois ci. C'est quand je comprends que si je me suis assis ici et que quelqu'un est venu à ma droite, c'est pas pour rien. Il est venu à ma gauche, c'est pas pour rien non plus. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut me dire quelque chose. Si celle-ci elle est blonde, si celle-ci elle est moins blonde, elle est blanche, noire, etc. Tout ça, ça veut me dire quelque chose. Mais c'est comme ça, tous les événements et toutes les étapes de ma vie, c'est Dieu qui me parle. Mais comme nous, on n'entend pas, alors parfois, c'est comme quelqu'un à qui on lui dit va à droite, va à gauche, va à droite, mais il n'entend pas va à droite, va à gauche, il va toujours tout droit. Alors vous avez ici des colonnes, vous risquez de tomber sur la colonne. C'est dramatique ce qui va se passer. Si nous, on ne suit pas ce qu'on nous dit, Dieu il te parle à chaque instant. Il n'y a pas un moment où Dieu ne te parle pas. Il n'y a pas un moment où Dieu ne veut pas te dire quelque chose de bon, de bien pour toi. Seulement nous, malheureusement, on ne le suit pas trop. C'est-à-dire qu'on n'entend pas. On ne sait pas que Dieu me parle. Pourquoi? On le voit aujourd'hui, on le comprend, parce qu'on est chacun dans son iPhone. Même si on n'a pas le véritable iPhone, le smartphone, je ne sais pas, le smartphone, je ne sais pas comment c'est tout ça, si vous n'avez pas l'appareil, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous pensez à vous-même, vous regardez vous-même, pensez toujours à vous-même. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas voir l'autre. Et si je pense qu'il y a... Je sais qu'on va exagérer, parce qu'au prochain, on a des bénis d'Israël, on a des Shamaïlokim, et chaque fois Dieu nous réveille, et on a pas au prochain le Seigneur, on va pas dans un instant de ses lumières, parce qu'il faut parler du Seigneur. On va y arriver. Et donc, c'est évident que tout ce que l'on a, en tant que juif, on n'est pas bon Hachem, on est toujours dirigé, on est toujours guidé, on entend Dieu en fait. Mais si on pouvait vraiment l'entendre, comment on va l'entendre comme il faut? Quand on va faire ce qu'il nous dit ici, quand ce qu'on a appris pour le monde de la Hassidoute, ce qu'il nous dit, que diffuse
au plus loin possible. Mayanot Achutsa, Yoter, pour aller le plus loin possible. Et c'est quoi le plus loin possible? Ce qui empêchera la chassidoute de se dévoiler, c'est quoi le plus loin possible? L'endroit le plus difficile d'arriver, que la chassidoute puisse y arriver. Vous savez où se trouve cet endroit? Pas en Chine, pas en Amérique, dans le sérel de chacun. Le sérel, c'est la chose la plus froide qui existe. Le sérel, c'est ce qui va te dire, mais arrête, ça suffit, tu crois au père. Mais arrête, c'est pas possible. Je pense que je vais dire. Arrête, ça suffit, calme-toi. Si tu crois toujours il a eu un miracle, il a eu quelque chose d'extraordinaire, il a été sauvé, je sais moi. Il roulait à 180 sur l'autoroute pour arriver à Natania à l'heure, le capot se relève. Je ne sais pas si ça m'est arrivé, une fois ça m'est arrivé. Le capot se relève, on avait oublié quand on avait revérifié le schéma, on a oublié de bien refaire le capot. On est en train de doubler sur l'autoroute, on est à, je sais pas, 180, on est à 140, on double, on roule un peu vite, puis le capot, et Rocher. Alors on est sauvé par Dieu. Tu vas dire miracle. Tu as été sauvé, quoi. Tu n'as pas eu d'accident, tu as pu t'arrêter, personne n'est rentré sur toi, dans toi, sur le côté. Là, non, Rocher, je suis arrivé à mon point. Alors voici le sérieux, qu'est-ce qu'il va te dire? Calme-toi, arrête. Tu as bien vu, il n'y avait pas de voiture derrière. Comme tu as voulu, il n'y avait pas de voiture derrière devant toi, ni devant, ni derrière. Tu as ralenti, tu t'es arrêté, tu as mis ton truc, c'est normal, elle t'est arrivée. Le sérel nous empêche de comprendre que Dieu nous parle. Et pourquoi on dit que la chassidoute, le plus loin possible? Non, parce qu'il y a un peu de fou. Dans le micro, je ne sais pas parce qu'il y a un bruit fou. Et pourquoi il y a le plus loin possible, et c'est la force bien de qui met toute la chassidoute du Baal Shem Tov selon le sérel, Chokhmah Bina Veda, qui fait Chabad, et donc il met tout ça dans le sérel, et quand on arrive à la chassidoute, quand tu comprends que ton sérel comprend cette chassidoute, c'est-à-dire que tout ce qui est Chesed Hashem, la chassidoute qui te dévoile aussi le sol, qui dévoile aussi les secrets, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu peux faire tous ces hiéroglyphes. Maintenant, nous devons comprendre par rapport à Hanouka. D'abord, on a souhaité, on termine avec ça, on souhaite une immense atzlaha au Rabbi Korda, à la Rabbi Korda des Hashem. On leur souhaite que vraiment ce soit ce chimou des Hashem, ou cette rencontre entre nous, et cet endroit des Hashem, que ce soit la dernière chose pour arriver au dernier Yichoudim qu'il fallait faire pour faire venir le Mashiach, et qu'on termine des Hashem. Cette petite rencontre avec vous, c'est quelques mois avec vous, les attachés au Beth Amikdash Hashrishi, construit avec Meler Mashiach. Bon, maintenant en attendant, on est ici à Natania et on vient d'allumer les bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka, elles doivent aussi nous parler. C'est-à-dire que si on reste, on a allumé les bougies de Hanouka et on voit des bougies, et on dit ah, ben c'est joli tout ça. Et puis, la fête est passée. On n'a pas compris l'essentiel de la fête. C'est vrai qu'on a fait la mitzvah, on a pu allumer les bougies, c'est sympa, c'est beau. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, peut-être il faudrait qu'il y ait des spots, peut-être il faudrait qu'il y ait du bruit, il faudrait mettre des lumières de toutes les couleurs. Pourquoi venons, nous faisons passer des tas de choses qui excitent un petit peu. Or, les bougies, elles sont très très simples. Une immense simplicité. Et dans la Gemara, non, je ne se trompe pas maintenant, parce que le seul endroit, on va pas se tromper cette fois-ci, parce que le seul endroit où on étudie les lois de Hanouka, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Gemara où on parle de Hanouka, il n'y a que quelques pages qui vont nous parler de Hanouka. Et la question qu'on dit, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et toutes les lois concernant Hanouka, c'est dans le deuxième pérec de Maseret Shabbat, de toute façon, on se trompe pas des autres chaînes. Et donc là, on nous parle des lois dans le loi de Shabbat par rapport aux bougies, par rapport aux dérotes, on nous parle des bougies de Hanouka. Hanouka, il n'y a pas de Maseret de Hanouka. Peut-être si on y arrive, on expliquera pourquoi. Mais chaque petite lumière nous expliquait quelque chose de grandiose.
Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est cette drôle de fête. D'abord, c'est une drôle de fête. Pourquoi? Parce que la mitzvah, bon, ici on a fait pour le piston Nissa, pour vous par rapport au groupe qui est ici, mais la mitzvah, comme c'est marqué dans le Gemara, c'est de l'allumer à l'extérieur. C'est pour l'allumer à l'extérieur. Et il y a une Mishnah, la seule qui est dans tout le chasse de Mishnayot, qui parle de Hanouka, c'est un chameau qui rentre, qui est plein de foin, de paille. Il rentre dans une ville, on appelle ça la Bira. Il rentre, Bira c'est aussi la capitale, on dit en hébreu, mais c'est dans la grande ville, on va dire. Et il y avait un homme qui tenait un magasin. Et pour faire bien, il a fait sa mitzvah de la Hanoukia, il allumait à l'extérieur sa Hanoukia. Les rues étaient étroites à l'époque, il n'y avait pas des boulevards, il y avait des autoroutes comme aujourd'hui. Et là, le chameau, il passe, il est rempli de paille, et il marche. Vous savez comment ça marche le chameau? Vous avez vu le chameau? Un coup à gauche, un coup à gauche, il avance comme ça. Et quand il arrive au niveau, comme vous comprenez la fin de l'histoire, quand il arrive au niveau de la Hanoukia, paf, il donne un coup de queue avec le foin qui se met sur la Hanoukia. La Hanoukia enflamme toute la paille qui se trouve sur le chameau. Le chameau, il a le feu assez, et donc il commence à cavaler comme un fou. Et quand il cavale comme un fou, il met le feu à toute la vie. Ah, maintenant, c'est la Mishnah qui va nous raconter qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là. On ne va pas rentrer dans les détails de la Mishnah et dans la suite de l'histoire, mais à Pichassidut, cette Mishnah elle est très très puissante. Pourquoi? Hein? Il est où le Ness? Non, c'est justement qu'il a été diffusé la lumière partout. Il est où le Ness? Là, dans ce qu'on a appris, du feu. on a appris ça dans le Sefer, dans la Haftarah de Ovadia qu'on a vu il y a juste ces semaines-là. Vous savez que ces semaines-là, elles parlent beaucoup d'un grand homme. On va revenir sur lui, on va essayer de parler surtout de lui maintenant. Mais pour essayer d'expliquer de quoi on veut parler, si vous prenez l'Haftarah de Ovadia, dans le Sefer Ovadia, j'espère que ici les Haftarot elles sont ici. Alors, je vais retrouver la Haftarah, mais le Rashi le rapporte en 3 fois, il le rapporte le Rashi, il prend la ligne au niveau différent, le rapporte. Toujours dit que dans la Haftarah, il y a quelque chose suivant, que Yaakov, c'est du feu. Du feu. Esav, c'est de la parole. Et Yosef, c'est une flamme qui va brûler loin. C'est la chalévette qui va brûler loin. Donc, comment on voit la fin de l'histoire de Esav? Esav, donc, c'est Édom. C'est que du feu, c'est-à-dire c'est que de la paille. Vous savez que la paille, ça prend beaucoup de place. La paille, ça peut être impressionnant. Vous voyez, c'est plein de paille. Ah, mais c'est de la paille. Quand vous mettez le feu à la paille, vous allez le encore plus. Dans l'instant où ça a pris feu. Alors c'est un immense feu. Mais c'est quelque chose d'immense. Mais le problème, c'est qu'après, ça tombe, c'est que. Et c'est Édom. Édom, et c'est ça, c'est Édom, qui représente cette puissance qui nous fait envie à nous. On risque tous de tomber dans le piège de dire ah que c'est beau, ah que c'est beau. On a envie d'être comme lui parce qu'il est impressionnant, mais on se veut. Le problème, c'est qu'il faut suivre la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que les sages, ils s'écroulent complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, les sages va disparaître. Comme la paille qui n'a plus feu, ça a brûlé pendant un certain temps. Après, il n'y a plus rien. Comment on le voit par rapport au couple? Parce que la grande différence, on le voit par rapport aux forces de Yaakov et aux forces de Esav. On va expliquer en Kabbalah ce qu'on appelle Orod des Toum et Orod des Tikkun. Mais on va rester avec entre Yaakov et Esav. Yaakov, lui, il arrive à fonder une famille, ça prend du temps. Mais il arrive à fonder une famille. À avoir, même avec les 4 femmes, mais il a le souhait, c'est pas facile. Alors, imagine, il y avait ces 4 femmes il a réussi à fonder la famille juive. Et donc il a eu ce qu'on appelle la suite. C'est-à-dire qu'il a ce que tout parent désire en fait, d'avoir une suite.
Quand on se marie, tout ce qu'on veut certainement, c'est d'avoir ces enfants qui vont être notre suite. On était un chaînon depuis la création du monde, et chaque couple qui se marie, c'est de nouveau un nouveau chaînon dans tous ces couples qui sont mariés depuis la création du monde. Et ça, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est pas qu'il manque des femmes, il en a en plus, puisque c'est un homme qui fait n'importe quoi, n'importe comment. Il ne sait pas fonder une famille, ça. C'est-à-dire que c'est le propre de celui qui sait s'exciter, qui sait se donner du plaisir, qui va te donner un immense plaisir assez impressionnant. Ça peut attirer des foules même. Ça n'aime plus rien. C'est-à-dire que ça peut notre enseignement à nous, c'est attention, ne sois pas attiré par Esav, parce que tu risques, oui, de tomber dans le piège de Esav, mais ça mène à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui naît de ça, puisqu'il n'arrive pas à créer un couple, il n'arrive pas à créer une famille. Yaakov, lui, il s'est créé cette famille, ça prend du temps, puisqu'il va se marier à l'âge de 80 ans. Donc, mais qu'est-ce que tu attends jusqu'à présent? Alors, l'histoire, profite de la vie, qu'est-ce que tu attends? Non, moi je veux créer une véritable famille. Donc parfois il faut savoir patienter pour créer sa famille. Mais Esav, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est excité, qui peut montrer comme c'est. L'impulsion. L'impulsion, c'est toujours très bien, mais celui qui va montrer que c'est beau ce que je fais, c'est après. Et ça prend feu et ça disparaît. Dans le Mishnah, par rapport à Hanouka, que Esav disparaît par ses petites lumières. Tout va prendre feu. C'est vrai que ces petites lumières, ça va prendre toute chose. Mais ces petites lumières, ça va prendre que toute la vie va prendre feu. C'est-à-dire que le feu va se répandre, ces lumières vont se répandre dans toute la vie. Le monde entier va s'éclairer. Maintenant, il faut savoir que c'est infiniment ce leçon qu'on apprend de ces petites flammes. Ces petites flammes pour nous, c'est en fait, on sait que, comme ça c'est marqué dans le Télim, et la Kabbalah, on parle de ça avec ce même passouk. Le Tanya, on parle de ça. La Rassinout, elle parle de ça. On parle de ner. De ner, c'est les petites bougies. La nérot, ça veut dire ner. Ner, Hachem, Nishmat Adam. C'est quoi cette bougie? C'est notre Neshama. Donc nous-mêmes, d'après le texte, d'après la Kabbalah et d'après le Tanya, on doit se retrouver dans ces bougies. C'est-à-dire que notre Neshama, notre puissance, doit se retrouver dans ces bougies. Maintenant, on va essayer d'expliquer un peu tout ça, petit à petit. On a compris que la mitzvah, c'est la lumière à l'extérieur. Et c'est quelque chose de quand même de surprenant. Quand on veut allumer une lumière, c'est pour voir, c'est pour s'éclairer. Et la grande mitzvah que l'on a, et d'ailleurs c'est une grande marloquette, jusqu'à ce que la Gemara elle soit plus sec, celui qui n'a pas d'argent. Et il a de l'argent ou pour les nérotes de Shabbat, ou pour les nérotes de Hanouka. Et c'est Yom Shishi de Hanouka. Qu'est-ce qu'il fait? Merci, on va bien comme ça, vous allez voir. Amen. Alors qu'est-ce qu'on fait? Celui qui aurait fait, qui n'aurait pas suffisamment d'argent pour et les Shabbat et Hanouka, comment on fait celui qui doit allumer ou l'un ou l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Les bougies de Shabbat. Il va allumer les bougies de Shabbat. les bougies de Shabbat. Bon, je vais te dire une chose quand même. Alors, d'abord, tu as raison. C'est comme ça que la halakha est pour sec. Mais quand même, on aurait pu penser autrement parce que Hanouka, c'est que 7 jours. Après, c'est 8 jours, je me suis dit. Hanouka, c'est que 8 jours. Et si 8 jours, ça va passer. Et si dans ces 8 jours, je n'ai pas de quoi pour Shabbat, peut-être même pour j'ai pas peut-être. Alors, maintenant, c'est Hanouka. C'est Hanouka, alors c'est la fête. Shabbat, il y en aura d'autres de Shabbat toute l'année. Je pourrais toujours me rattraper. Non, la Gemara va me dire, et la halakha va me dire, dans Shabbat, ça va ça. Il y a des raisons à ça. Je dis que le Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est allumer la maison. Parce que l'essentiel de ce que notre lumière, où c'est qu'on met de la lumière? C'est à l'extérieur. Moi, j'ai envie d'allumer à l'extérieur. Moi, je suis bien chez moi. On est bien chez nous, n'est-ce pas, en principe? J'espère. Si tout va bien, disons. Quand tout va bien, on est bien chez nous. Alors, on aime que ça soit clair chez nous, qu'il y ait de la lumière chez nous. Et on n'aime pas comme quelqu'un qui va chauffer l'extérieur. Je veux bien au Canada, ils chauffent comme ça les trottoirs. Mais quand même,
Pas que ça glace, pas qu'on puisse marcher sans tomber. Mais toujours dit que, qu'est-ce qu'on va allumer à l'extérieur? On sort, c'est vrai, on va sortir dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on a tellement l'intention? Nous, la mitzvah, c'est d'aller allumer à l'extérieur quand il fait froid, surtout quand c'est l'hiver et qu'il fait froid. Vous rentrez vite chez vous et vous vous chauffez chez vous. Alors pourquoi ça a servi d'allumer à l'extérieur? En fait, il faut comprendre une chose. Si Akadosh Baruch Hu a fait cette mitzvah sur l'allumage à l'extérieur, c'est qu'on doit allumer l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? L'extérieur, c'est la nuit, c'est roche, c'est l'obscurité. Donc nous, on a un devoir d'allumer l'obscurité. Maintenant, on va reprendre un petit peu d'après ce rôle-là qu'on a dit, notre rôle à nous, par rapport à ces bougies, toutes ces bougies, c'est notre histoire. Donc ces bougies, c'est notre vie. C'est nous, ces bougies. Et si on va en allumant et à l'éclairer, c'est ce que nous, on doit être. Et on va essayer de l'expliquer. Dans le monde, il y a beaucoup d'obscurité. Le monde est obscur. C'est-à-dire que les gens qui ne savent pas où aller, ils sont dans l'obscurité. Et ça, par exemple, il est dans l'obscurité. Hein? C'est quelqu'un qui est absolument obscur. Parce qu'il s'excite, mais celui qui va s'exciter pour arriver à rien, à la fin, il est malheureux. Hein? Combien de gens, malheureusement, on s'occupe, au prochain, je vous aime tellement de sortes de gens, on va dire, que Dieu les bénisse et que Dieu les protège. Mais combien de gens qui ont vécu n'importe comment toute leur vie et qui arrivent à un certain âge, ils ne s'en sortent plus. C'est plus de la même chose. Combien il y a d'actrices, puisque vous êtes des femmes qui parlent d'actrices, combien il y a d'actrices de cinéma qui ont été qui ont eu leur gloire et qui se suicident? Il y a des acteurs aussi, pas que les femmes, aussi des acteurs. Pourquoi cette actrice-là qui était la plus belle sur toutes les images, c'est éphémère, tout ça c'est éphémère. Tout ça c'est éphémère. Et elle se suicide. Ça veut dire qu'elle n'a même pas la possibilité de supporter sa vieillesse. C'est très de vieillesse. Vous connaissez quelqu'un qui nous racontait qui a des moyens. Elle a fait 60 mitoires sur son visage. Elle est affreuse. Il faut le dire. 60 mitoires sur son visage. Elle a les moyens. Elle a beaucoup d'argent pour le crochet. 60 opérations. 60 opérations sur son visage. Pour se faire quoi? Pour dire qu'elle n'a pas l'âge qu'elle a. Pour ne pas reconnaître qu'on a un certain âge et alors qu'à un certain âge. Et parce que tu as un certain âge, alors quoi, c'est terminé. Ta vie est terminée. Parce que ta vie, c'était du spectacle. C'est vrai, quand tu arrives à un certain âge, tu n'es plus au spectacle. Combien il y a de gens qui se... Je sais pas, pourquoi ils se suicident, ces acteurs? Marine Monroe, elle s'est suicidée jeune, hein, elle n'a pas attendu des vieilles. Bah justement. Et Et ça peut gêner à des fois les risques de l'âge. Ça peut gêner. Elle ne voulait pas vieillir. Elle ne voulait pas vieillir. Elle ne se voyait pas vieille. Elle ne se voyait pas. Alors pourquoi ces gens-là, sans dire de nom ici, n'a pas besoin de dire de nom, mais toujours dit pourquoi ils se suicident? Parce qu'ils ne s'en sortent plus. Une fois, il y a une autre réalité qui est devant eux, et donc c'est un échec. Or, nous, il faut savoir que ces lumières continuent de briller. Et nous, notre avoda, ce n'est pas par rapport à l'extérieur de notre corps, c'est un avoda de notre neshama qui doit briller dans le monde. Maintenant, je continue. Quand j'étais en train d'expliquer, dans le monde, il y a de l'obscurité. Le monde est obscur. Le monde est obscur. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'obscurité? Un homme qui peut être obscur, c'est quelqu'un qui ne comprend pas Dieu. Je reviens à ce qu'on a expliqué au tout début. Celui qui ne croit pas que Dieu lui parle, celui qui ne voit pas tout ce que le recette que Dieu fait autour de lui, celui qui n'arrive pas à faire ce qu'on a expliqué les yichoudi, qui n'entend pas la parole de Dieu, il est dans l'obscurité. Tout peut être obscur. Le monde est obscur. Le monde animal est obscur. Le monde des minéraux est obscur. Dès qu'on n'a pas la présence de Dieu, c'est de l'obscurité. Le monde animal, c'est le monde végétal, c'est de l'obscurité. Le monde animal, c'est de l'obscurité. Le monde du métavers, c'est de l'obscurité. Vous voyez le monde où nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, regardez comme c'est très fort actuellement. On est en plein dans ces gens-là qui ont secoué le monde, on va dire. Et
Les gens veillent de la Géoula et surtout avec le Shemitah, on va dire, ça a été, ils se sont dévoilés. Ces gens qu'on appelle les Daesh, ils sont de quelle couleur quand ils font ce qu'ils font? Ils sont tout noirs. C'est la preuve, je suis le malard de l'obscurité. Je suis le malard, je suis l'ange de l'obscurité, du noir. Et c'est vrai que tous ces gens-là, et bien sûr, c'est surtout, on va dire, tous qui sont derrière tous ces gens-là et tout ce qui pousse à tout ça, ce sont des gens qui sont en fait complètement noirs, qui ne voient que par le noir, et ils ont une civilisation de la mort. Parce que la mort, c'est bien pour eux. Maintenant, vous avez, par rapport à cette civilisation où la mort, elle est bonne, vous avez la civilisation, une autre civilisation qu'on appelle le judaïsme, où nous, nos tzadikim, on essaie d'être tzadikim, on va dire, on s'habille en blanc. Le jour de Yom Kippour, on va dire, on met tous un habit blanc. Pourquoi? Parce qu'on doit nous essayer d'être comme un malard. Les Kohanim qui représentaient la vie dans les Beth Amikdash, ils étaient en blanc. Et ce blanc représentait la vitalité. Et donc, on voit cette force complètement différente du judaïsme, où le monde est secoué aujourd'hui par ça. Et aujourd'hui, ils ne sont pas que... Le monde entier est secoué, on va dire. Et ça, ils n'ont pas réponse à ça. Et il faudrait leur expliquer que la seule réponse, en fait, c'est le judaïsme. Et c'est ce que Dieu il attend de nous tous. En fait, c'est vrai que tout est obscur. Le monde est complètement obscur. J'ai parlé du minéral, j'ai parlé du végétal, j'ai parlé du monde animal, j'ai parlé de l'homme qui parle, de l'humain. Akadosh Baruch Hu s'adresse à nos juifs. Il nous s'adresse, vous voyez, ces lumières, c'est nous. Ces lumières de Hanouka, c'est vous. Je veux que vous éclairez le monde. On a tous une shlichut d'éclairer le monde. Tous. On a cette shlichut. On a une mission d'aller éclairer le monde. On doit éclairer les 4 niveaux. On doit éclairer le monde des minéraux, le monde des végétaux, le monde des animaux, des hommes, le monde de l'humain. On doit éclairer tout ça. Comment on fait? On va éclairer le monde des minéraux. La première des choses, c'est la mitzvah. La mitzvah va te permettre de mettre à un niveau supérieur tous ces 4 niveaux. Alors parfois il y a des mitzvot qui sont par rapport au monde du minéral, du monde végétal, du monde etc. Quand vous trouvez, on dit que les pierres qui étaient sous la tête sous la pierre sont disputées, sous la pierre du tzaddik. Moi je veux être sous la pierre, sous la tête du tzaddik. Moi je veux être sous la tête. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle qu'on appelle Yichud. Et qu'il y a toutes ces pierres, on va encore dire Yichudim, on ne va faire qu'une seule pierre. Oui. Et donc on voit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ce tzaddik? Là où il était, là où il a posé sa tête. Alors c'est le monde de quoi? C'est le monde des minéraux, des pierres. Quand on prend la Sukkot, qu'on fait la mitzvah avec les loulaves, c'est le monde du végétal. Quand on va faire des brachot sur les morceaux que l'on mange, c'est le monde animal. Quand on va parler et aider n'importe qui dans le monde, quand on va aider des humains, alors on va faire aussi, on va éclairer le monde de l'humain. Donc par la mitzvah, on va dire, le fait de faire une mitzvah, déjà ça va t'aider et donc de mettre la shrina dans ce monde-ci, la présence de Dieu dans ce monde-ci. Maintenant, il y a un peu plus par rapport à nous, comment j'éclaire le monde. Chacun va se poser la question, et peut-être c'est la question la plus difficile à y répondre. Moi je veux bien éclairer le monde. Mais si tu savais ce qui se passe chez moi. Bon, la personne qui est venue chez moi il y a une heure de ça, elle m'a pris un petit peu la tête, mais que Dieu la protège et la bénisse, elle ne comprend pas le français, alors ça va. Ne traduisez pas ce que je dis là, parce que c'est pas la peine. Elle a mal de tous les côtés. J'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai mal ci. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai un espoir pour moi. Alors, très cyniquement, je lui
dit non, pour toi, il n'y a pas d'espoir du futur. Elle est très déçue parce qu'elle attendait que je lui dise oui, tout va aller bien. Là, je dis pour toi, il n'y a pas d'espoir. Vous savez pourquoi je dis pas d'espoir pour l'instant. Mais la grosse difficulté, c'est que nous, on se trouve dans nos problèmes. Si, on va parler de cette actrice-là, je ne vais pas répéter son nom, mais il y en a d'autres aussi qui sont suicidés. Et parmi les juifs aussi, il y a des gens qui veulent se suicider. Il y avait des gens qu'on côtoie à Jérusalem, malheureusement, des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, qui arrivent à un moment, puis hop, ils n'en peuvent plus. Ils s'arrêtent de vivre. Ils veulent s'arrêter de vivre, peu importe leur âge. Médicaments, on arrive, venez les sauver, on vient les films sous sort, ils sont arrêtés de manger, ils sont ces gens-là, ils existent et c'est des juifs, c'est des bénisraël, ils ont une neshama elokit. Pourquoi ils arrivent à ça? Qu'est-ce qui fait que leur vie est tellement noire qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? Plus d'espoir, plus rien qui est. Enfin, alors on va dire comme ça, comment on fait notre pain, comment on fait notre futur? Ben, c'est très simple. Je regarde le passé, je regarde ce qui s'est passé, et avec le passé, je vais essayer de créer le futur. C'est comme ça que l'homme normal vit. On essaie d'avoir regardé le passé, et après le passé, je vois. Alors, généralement, comme nous on s'est vu dans le passé, du côté un peu sombre, un peu noir, alors immédiatement, si le passé était noir, le futur sera encore plus noir. Parce que dans le passé c'était noir, j'avais 40 ans, maintenant j'ai 60 ans, alors il n'y a plus rien. Ok. Alors, qu'est-ce que ces lumières-là veulent nous enseigner? Maintenant, dans toutes ces lumières, qui sont des lumières de 8 jours, dans la Kabbalah, dans la Torah, on va nous parler du chiffre 8. On va nous en parler à deux niveaux. D'abord, la musique juive. Le chiffre 8, c'est Studio 8. Et le Studio 8, c'est quelque chose comme les bougies de Hanouka. Alors, d'abord, on commence. Studio 8, la première chose qui existe. Ensuite, on a les bougies de Hanouka, aussi 8. Et on a bien sûr les 8 jours de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'indique le 8? C'est le plus que le 7. Qu'est-ce que c'est que le 7? 7, c'est le monde de la nature. C'est le monde des 7 jours de la création. Le monde de la création. Le 8, c'est ce qui a dépassé la création. Ça veut dire quoi? C'est quand je suis dans la création, et la création en fait est obscure, et j'arrive à mettre la divinité à l'intérieur de la création, j'arrive à 8. C'est-à-dire quand je dépasse le niveau de création, de créature, comme de la créature, quand je dépasse le Olam, c'est-à-dire que le Olam n'est plus Olam. Si je dis que le Olam, parce que ça vient du mot de Elem, Aïm, Lamed, Mem, qui vient du mot de Olam, qui vient de sa racine de Elem, qui veut dire caché, voilé. Qu'est-ce qui est voilé dans ce monde? C'est Dieu. Si j'arrive, moi, à dépasser cette création qui est voilée, donc qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver Dieu. Et c'est les bougies de Hanouka qui disent 8, tu vas retrouver Dieu. Maintenant, ce qu'on espère, c'est pour ça qu'on souhaite à toute la grande réussite à ce studio 8, parce que 8, c'est ce qui dépasse au-delà de ce monde, au-delà de la création. Alors, je ne sais pas si on fait exprès ou pas exprès, mais... Non, c'est 8 à la France. C'est 8 Aleph. Dévoiler le Aleph dans la création, très bien. Aleph, ça vous faut chez vous. Mais il y a un monsieur qui on a à peine parlé au tout début, on n'a pas terminé d'en parler, on va y revenir maintenant, qui s'appelle aussi 8. On va vous expliquer pourquoi. On dit que la fête de Pessah, c'est Abraham Avinu. La fête de Shavuot, c'est Yitzhak. La fête de Sukkot, Yaakov. La fête de Shemini Atzeret, Yosef. La Kabbalah, elle dit que Yosef représente le numéro 8. Yosef, c'est celui qui est en fait au-delà de la création. C'est-à-dire qu'il y a la création, il arrive à rentrer Dieu dans la création, et il arrive donc au niveau du 8. Et faites attention que toutes les parachutes à partir de ce mois-ci vont vous parler du numéro 8 de Yosef.
la fête de Sukkot, la fête de Hanouka, c'est 8 bougies, et celui dont on parle dans toutes ces parachutes, c'est le fameux Yosef. Pour comprendre la bougie, et pour comprendre notre rôle à nous à jouer, tu dois être, toi, Ketson Yosef, tu dois être comme le troupeau de Yosef. Il y a si Dieu m'aide, je ne sais pas s'il avait laissé facile, mais peut-être parfois il m'aide de temps en temps. Mais est-ce que c'est pour notre bien de le retrouver immédiatement ou pas? Ça, c'est autre chose. Alors, en principe, si ma mémoire ne nous trompe pas, ici, il doit y avoir marqué dans le Passouk. Ah, mais là, c'est pas un instant. Il y a marqué ici. Il y a marqué la Natal, je cherche un doute à l'assouplissement. Au Israël a Zim Moed, Katson Yosef. Le chef a trouvé mon fils. Il dit ici Katson Yosef. Qui c'est ce tzog de Yosef? Le tzog de Yosef, le troupeau de Yosef. Le Noël dirige le troupeau de Yosef. Il parle de l'Israël. C'est-à-dire que nous tous, en fait, on a en nous un petit Yosef. Puisque c'est marqué ici dans le texte de Téhilim, au passage ici, il y a marqué Roi Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le berger d'Israël, à Zinou, et donc il me dit Noël, Katson, Yosef, il le fait, lui, il dirige comme le troupeau de Yosef. C'est-à-dire que nous tous, Israël, c'est Yosef. Si on veut savoir qu'est-ce que veut dire qu'Israël est Yosef, ça veut dire que nous tous, on a un petit peu en nous un Yosef. On verra pour nous aussi, tout Israël, c'est aussi Moshe, donc nous aussi on a un petit Moshe en nous. Mais aussi on a un petit Yosef. On va rester avec Yosef par rapport à Moshe. Yosef aussi, c'est aussi un petit peu le même mot que la fin. La fin de Sof. Ouais, non. Ah, Yosef, depuis un peu de Sof. Qui c'est qui l'appelait? Pourquoi on l'appelle Yosef? Parce qu'elle a dit, Rachel, quand elle était en train dans les douleurs de l'accouchement, elle a dit que Dieu m'en rajoute un autre. Quand elle a accouché Yosef, elle a dit que Dieu m'en ajoute un autre. Yosef. Alors c'est comme les bougies de Hanouka, où on va rajouter. C'est jusqu'à la venue de Mashiach, notre tafkid à nous de Yosef. Après, ça sera la tafkid de Yehuda, mais ça t'achève, le Melech HaMashiach qui vient de Yehuda. Et pour arriver jusqu'au Melech HaMashiach, passer par les bougies de Hanouka qui est Ketson Yosef, qu'il faut seulement en ajouter, en rajouter. Alors comment on va écrire ce nom? Et quel est le rapport avec Yosef? Yosef, il y a marqué ici dans les psukim de la Torah, vous retrouve ici les psukim, et il y a marqué 2 passouk ici qui sont impressionnants dans la paracha de la précédente, dans la paracha de Yeshev. Il y a 2 psukim qui sont vraiment, qui se ressemblent beaucoup, et pour nous doivent être un enseignement de folie. Et celui qui est venu pour écouter que ça en valait la peine. Alors, ici, on dit la chose suivante. On parle de Yeshev, excusez-moi. Dans Yeshev, on dit la chose suivante. Il y a marqué ici la chose suivante. Alors, on passe au. Il y a marqué ici quand il est en prison. Il y a marqué Yeshev, je sais pas, il était à 20, il était à 20, il était en prison. Mais je donne la Mishma après ce soir, on va commencer avec cette prochaine. Voilà. Il y a marqué le passage suivant ici. On parle de quand Yosef est en prison. Il est en prison, Ve'en Sarabet Assoar Roé et Kol Amilma, Biado, V'Hashem Hashem Ito, V'Hashem Ose, Hashem Matzliach. On va traduire de naissance, pas de souci, si tu veux, mais c'est tellement beau ce qui a marqué ici par rapport à Yosef. Ça va la peine de s'arrêter un instant parce que celui qui a compris ça, il risque de gagner beaucoup pour toute sa vie. Et que ce soit le premier, que ce soit moi. C'est pas lâcher. Au moins qu'il y a quelqu'un qui gagne, c'est sûr. Alors regardez ici qui a marqué ici. On se trouve au Québec, la tête de Sefer Bereshit. Il y a marqué la chose dans le passage suivant. Vayar Adonai ki Hashem ito vechol Hashem ose Hashem matzliach beyado. On prend un peu, il y a marqué les choses suivantes ici. Je vous rappelle très vite
l'histoire. Yosef est vendu par ses frères. Yosef, il est vendu de caravane en caravane. Il arrive jusqu'à un moment où il y a un homme qui l'achète pour sa beauté, qui s'appelle Potiphar. Il achète dans un chambre d'hommes, dans un marché d'hommes, parce qu'il est vendu pour sa beauté. Et Potiphar, il avait des intentions pas très pures, on va dire, par rapport à Yosef. Et donc, on comprend que la femme de cet homme-là a été très délaissée, puisqu'il a fait d'autres objectifs que sa femme. Et donc, on voit ici Yosef, qui quand il arrive dans la maison de ce ministre, on va dire, il y a marqué Vayi Hashem et Yosef, Akadosh Baruch Hu était avec Yosef, Vayi Ish Matzliach, il était un homme de réussite, Vayi Bevet Adonav Ametzri, il était dans cette maison de l'Égyptien, Vaya Adonav qui Hashemito, donc le maître a vu qu'Akadosh Baruch Hu était avec lui, Vechol Hashem Ose Hashem Matzliach, qui veut dire que tout ce qu'il faisait, Akadosh Baruch Hu lui donnait la réussite. Maintenant, si on essaie un petit peu de comment, qu'est-ce que c'est ça, on a tous envie d'être Yosef à ce moment-là. On n'a pas envie d'avoir passé tout ce qu'il a passé. Mais quand on arrive à ce niveau-là, on a envie d'être comme lui. Ish Matzliach. C'est ce qu'on appelle, Yosef s'appelle Ish Matzliach, l'homme de la réussite. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Vayi Ish Matzliach, l'homme de la réussite. Matzliach, c'est la réussite. Il y a marqué ensuite Vayi Bevet Adonav. Ensuite, il y a marqué Vaya Adonav qui Hashemito. Et que Dieu, son maître a vu que Dieu était avec lui. Vechol Hashem Ose Hashem Matzliach Beyato. Et tout ce qu'il faisait, Hashem lui donnait la réussite. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Merci. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, vous connaissez toute l'histoire. La femme, tu viens avec moi, tu viens avec moi, tu viens avec moi, tu viens avec moi, tu viens avec moi. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. C'est pas un vieux qui a 90 ans, qui marche avec une canne. Yosef, il est jeune. Il est beau. Il est tout ce qui... Il est... Je dis gros. Ok? Et elle me demande, je vous raconte un petit midrash parce que ça va vous intéresser, elle avait peur de lui, elle n'en pouvait plus de lui, elle le voyait, elle me craquait, elle avait envie de lui. Un jour comme ça, elle parlait à ses camarades, elle était riche, elle avait des camarades qui venaient, elle parlait avec ses camarades. Elle leur a dit comme ça, je me lâchais comme. Je dis, mais arrête, tu es un esclave, qu'est-ce que tu as à voir avec un esclave, toi, que tu mets tes yeux sur un esclave, mais arrête, calme-toi, mais calme-toi. Alors, ouais, mais calme-toi. Je ne peux pas me calmer, tous les jours il est devant moi, je ne peux pas. Et toutes ses camarades sont moqués d'elle. D'accord. Elle les a toutes invitées. Elle leur a dit, elle leur a toutes donné des pommes, elle leur a donné des couteaux à éplucher, et elle leur a dit, maintenant épluchez les pommes. Yosef, viens voir un instant. Yosef est arrivé, toute. Au bout d'un moment, les mains étaient ensanglantées. Alors c'est mon qui me dit, alors, il va tenir une pomme et un couteau, mais Yosef, il passe, hein, vous perdez la tête, c'est terminé. Sachez qu'il passe tous les jours devant moi. Comment je peux pas craquer? Et elle l'appelle, elle l'appelle, elle l'appelle. Elle va faire ce que personne ne peut réussir. Enfin, personne, il se peut qu'il y ait des tzadikim qui réussissent. Il n'y a plus personne dans la maison. Il n'y a plus personne. Et ils sont partis tous à la fête là-bas. Le mari, Potiphar, lui s'occupe des hommes parce qu'il vit que par les hommes. Donc, ok. C'est un jeu, il s'appelle ça, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en France. Un joyeux, un guy comme ça. Un guy. Très bien. Alors, il fait partie de ces gens-là qui sont très joyeux. Vraiment délaissé. Ah, c'était vraiment Moi non plus, je suis jamais. Ouais, j'ai fait des rémazines pour vous expliquer pourquoi il a acheté Yosef. Pour sa beauté, il a acheté Yosef. Alors, lui, surtout, dans ses affaires. C'est pas là. Alors, sa femme est délaissée par son mari. Yosef, qui a la beauté, c'est un truc splendeur, elle est là. C'est la maîtresse, puis c'est l'esclave. Alors tu viens, ça suffit, c'était pas la première fois, jour après jour, il va craquer. Et le texte nous dit que oui, il va craquer.
jusqu'à ce qu'il ait vu la photo devant ses yeux. Il a fait une sorte de rêve en fait. On va revenir sur le sens si on a des temps. Il rêve son père. Et à ce moment, il comprend que s'il va fauter, il perd tout son histoire. Son histoire ne va plus servir à rien. Mais en fait, s'il faute, personne ne va le savoir. Ok, il y a combien d'hommes dans le monde que quand ils voient, on y va. Combien? Des millions, il n'y a pas des milliards qui font ça. N'est-ce pas? Si ce n'est pas avec vraiment des femmes, alors c'est avec des photos. Combien de gens d'hommes qui vont regarder des films qu'ils ne devraient pas voir? Quand il n'y a plus personne qui les regarde, quand il n'y a plus personne qui vous voit, allez, vous êtes dans votre smartphone, je sais moi. Plus personne, même votre femme ne vous voit pas. Vous pouvez y aller. Qui peut résister? Yosef. Yosef, il résiste. Et Yosef, il laisse ses vêtements parce qu'il veut s'enfuir, et il s'enfuit. Cadeau de Dieu. Il a fait quelque chose de surhumain. Il a fait un acte qui dépasse toutes les possibilités humaines. Vous n'êtes pas des hommes pour comprendre, mais sachez que c'est un homme qui vous parle. C'est quelque chose d'impossible ce qu'il a fait. C'est un homme qui vous parle. C'est impossible ce qu'il a fait. Ok? Alors, il a réussi. Qu'est-ce qu'on attendait de Dieu à ce moment-là? Oui. Quand même. C'est comme quelqu'un qui avait un grand feu. Il y a un feu qui brûlait dans une maison. Là-bas, il y a un enfant, je ne sais pas, il y a un enfant à sauver. Il brave le feu, il rentre dans le feu, il se brûle complet, mais il a sauvé l'enfant. Qu'est-ce qu'on le prend? Tu as sauvé l'enfant en prison. On va devenir fou. J'ai sauvé ce gosse en prison. Oui, parce que tu es rentré sans la permission, sans taper, il fallait montrer patte blanche, etc. Pourquoi tu rentres dans une maison? Je vous ai sauvé votre fils avec une personne qui rentre chez moi sans la prison. Et accusé de tout. Je vous souviens la Bible. Non, pas savoir, tu as volé les bijoux de ma femme, tu as volé ici, tu as volé des secrets à droite, à gauche. Il y avait le feu. Non, on va savoir, tu as volé à droite, prison. Imaginez-vous une histoire comme ça, on devient fou. Je me suis brûlé complètement, toute la peau brûlée pour sauver votre fils, et la seule récompense que vous faites, c'est en prison. Voilà ce qui lui arrive à Yosef. Il y a de quoi devenir fou. Yosef, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Quelques psukim plus loin, 20 psukim plus loin, on a la Lamed Gimel des choses suivantes. En sar bet asor, et bet asor. En sar roe et kol meuma beyado ba'asher Hashem ito, va'asher hu ose Hashem matzliach. De nouveau, il arrive au sommet de ses possibilités, Hashem matzliach. On comprend maintenant qui c'est Yosef un peu. Qui c'est? Donc si on veut comprendre si par rapport au monde de cette petite flamme, et on veut ressembler à cette flamme qui va continuer à s'allumer de jour en jour pour éclairer le monde entier, parce que le but c'est d'éclairer le monde. Et sachez quand vous faites une mitzvah, on éclaire le monde entier. Quand vous êtes un homme qui met les définis, et bien c'est des définis qui sont faits par exemple, quand ces définis sont faits avec la peau de mouton par exemple, et c'est toutes les espèces des moutons qui sont élevés vers Dieu. Quand c'est avec des peaux de vache, c'est tous les bovins qui sont élevés vers Dieu. C'est inimaginable. Faites une petite mitzvah, mettez les téfilim. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces boîtes noires que je mets? Non, mais c'est le monde animal que tu mènes vers Dieu. Donc c'est notre rôle à nous de mettre la divinité dans le monde. Alors, vous suivez ce qu'on est en train de vous dire. Vous savez, je ne sais pas, vous vous souvenez du début du show quand même faites cette petite rencontre que l'on a eue ensemble. On va essayer de continuer. Qui c'est ce Yosef? On appelle Yosef, il a une mida extraordinaire, Yosef. J'espère qu'on laisse pour la fin, mais quand même, sachez que Yosef, il est cette flamme, c'est comme ça qu'il est marqué dans le Sefer Ovadia, on va dire au tout début. Yaakov, c'est du feu, Esav, c'est de la paille, Yosef, cette flamme qui va brûler loin. C'est une flamme qui brûle loin, qui ne s'éteint pas. Et cette flamme peut attaquer Esav. Il a cru en Dieu que maintenant je peux retourner la naissance de Yosef. Parce que Yosef, lui, c'est celui qui représente celui qui peut attaquer Esav. Esav, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est de la paille, qui va être brûlé complètement et disparaître complètement par Yosef. Qui est Yosef, lui, cette flamme qui brûle. Et c'est nous, Yosef. Chacun de nous, Yosef. C'est jusqu'à la fin de la galoute,
On est son Yosef, on est ce Yosef qui ne fait qu'éclairer. Comment on fait? Et donc nous, on devrait tous être des Ishmatzliach. On devrait tous avoir cette atzlah. Dans tout ce que vous allez faire, là où vous êtes, vous devez être Matzliach. On est, puisqu'on est Yamata Mashiach. On est Matzliach. Bien sûr, puisqu'on est Yamata Mashiach. Donc on sera justement des Antachem, des hommes de Alors, réussite. le problème, il est le suivant. Comme on a expliqué, c'est que beaucoup de gens broient du noir, ce qu'on appelle. Beaucoup de personnes se sentent mal. On se sent mal dans notre peau, on se sent mal dans ce qu'on fait, on n'a pas l'impression qu'on a réussi. Donc automatiquement, on a beau dire, on est l'époque Mashiach, le problème c'est que justement, la chassidoute n'est pas rentrée jusqu'au bout. Et comment on va rentrer cette chassidoute jusqu'au bout? Comment on va être ces gens de cette époque de Mashiach? Quand la chassidoute va venir dans notre sérel à nous, comme on a expliqué. Donc quand la divinité va venir et va, quand même le sérel qui est froid, va se réchauffer à la présence de Dieu. Et ça, c'est ça le grand truc de la chassidoute. Et c'est grâce à ça, les Yehoudim, qu'on va arriver à la fin de cette galoute. Maintenant, on avance encore un petit peu sur Yosef, puisque Yosef, c'est ses bougies, et c'est Chanukah, c'est la puissance de Yosef. Yosef, regardez un petit peu son histoire. Yosef, il fait des rêves. Qui fait pas. Des rêves. Des rêves. C'est quoi ces rêves? Ces rêves, c'est d'abord, on dit comme ça, la Gemara dit, ce que tu rêves, c'est que tu penses toute la journée. La Gemara nous dit, les rêves, il faut appeler leur explication. On dit qu'on ne peut pas expliquer un rêve réellement. C'est beaucoup plus profond que ça. Le rêve va d'après son explication. C'est pour ça que si tu as fait un mauvais rêve, on te dit, va vite voir un très bon camarade à toi, un rave qui fait du bien, qui dit des bonnes choses sur toi, et tu verras, il va te l'expliquer du côté du bon, pour que ça se réalise du côté du bon. On dit que le rêve va d'après l'explication telle que dans la Gemara, je ne vais pas faire peut-être que Maroc et pas des rêves, ça vaut la peine d'en parler un beau jour, mais il faut savoir une chose. On dit que Yaakov va rêver éveillé. Il y a deux sortes de rêves, on va dire. Il y a des rêves, c'est vrai, qui n'ont rien à voir, parce que vous avez mal au ventre, alors vous rêvez des bêtises. Vous avez de la fièvre, vous rêvez n'importe quoi. Mais il y a des rêves qui vont représenter ce que vous êtes. Il y a deux choses dans le rêve. Et je parle peut-être surtout du rêve tel que Yosef quand il rêve éveillé. Yosef, il a quand il était travaillé chez la dame, avant de partir, il a vu la divinité, il a rêvé, mais c'était un rêve en éveil, il était éveillé. Et la vérité, nous tous, dans notre espoir, quand on espère quelque chose, on rêve, on est des rêveurs. C'est quoi des rêveurs? C'est qu'on a de l'espoir. Il y a des choses que l'on sait, que l'on connaît, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas. Hein? Imaginez-vous, rentrez dans une nouvelle maison, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ouvrez un magasin, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Je ne sais pas, vous ouvrez une usine, c'est parce que vous avez un rêve. Vous avez des rêves. C'est-à-dire que certainement que le rêve de Studio 8, par exemple, c'est d'avoir ici 2000, 3000 personnes, je suppose. C'est des rêves. C'est des rêves. On peut avoir des rêves. Mais on peut avoir des rêves qui sont bons,